Évidemment, le jeune mâle qui vous présente, Apollon, c'est un petit loup canadien. Alors, c'est l'image qu'on a en général du loup, hein. C'est celui dans la neige, magnifique, avec un énorme pelage d'hiver. Là, il est en train de commencer à reprendre. Donc, une image quand même assez marquée. Par contre, on a rarement l'image du loup mexicain dans le désert. Tout simplement parce que l'animal est en voie d'extinction. Mais le loup fait partie d'une des rares espèces qui peuvent évoluer dans tout type de climat à partir du moment où c'est un climat de l'hémisphère nord. Donc on a des loups de l'Inde et du Mexique jusqu'en Arctique. Évidemment, le plus léger, c'est le mexicain. Il pèse entre 15 et 20 kg. Pour les plus gros, les loups arctiques qui pèsera entre 40 et 90 kg. Donc on a des très beaux spécimens. Tous ces animaux-là ont pourtant une particularité commune, enfin plusieurs, un pilou, c'est que ce sont, alors attention, on repart sur les termes scientifiques barbares, des prédateurs occasionnels, charognards, des prédateurs, pardon, opportunistes, charognards, occasionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors, on va essayer de décrypter. En gros, le loup est un prédateur, donc c'est un animal feignant. On est d'accord? On a souvent l'image du loup qui évolue dans des grands espaces, qui a besoin de courir, de se dépenser, les pauvres. C'est des animaux sauvages. Alors, moi j'ai plutôt l'image du prédateur qui, quand il a le ventre plein, se lève et se dit tiens, je vais faire une petite sieste. Il ne se lève pas le matin en se disant je vais faire 120 km par jour, c'est bon pour ma forme. Non, c'est un animal qui va économiser son effort. Et c'est ce qui fait de lui un excellent prédateur. Je vais vous donner un exemple concret encore une fois. On sait que le loup mange de tout. Rats, lézards, chevreuils, chamois, daims, cerfs, poissons, blaireaux, belettes. Il y en a tellement qu'on n'arrive même plus à les lire. Blaireaux, belettes, écureuils, de tout. Du poisson aussi. Donc, on a un animal qui intervient sur toute la chaîne alimentaire, sauf bien sûr sur l'homme et sur les autres grands prédateurs comme les rapaces, les ours ou encore les pumas, les jaguars, etc. Donc, il va intervenir sur un gibier extrêmement varié. Sauf que, comme monsieur est feignant, je ne parle pas du dresseur, je parle du loup. On a un animal qui va choisir ses proies. Bah ouais. Ah, main gauche ou main droite? Dans la sacoche, c'est mieux. C'est exactement ça. Donc on a un chamois à 1500 mètres, ou une croquette dans une main. Et puis, il n'y a que ça. Il est capable de poursuivre le chamois pendant 3 semaines avant de l'attaquer, de manière à être sûr d'arriver à quelque chose. Bon. Donc il le piste les 3 premiers jours, il a le ventre vide, il a un petit peu faim quand même. Et puis, d'un coup, il repère un petit troupeau de chevreuils qui se paissent dans les bois à côté. Et là, facilité faisant, on a la quantité, et puis on a le nombre. On a le nombre et on a aussi la proximité. Donc plutôt que de courir après son chamois, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller au chevreuil. Et là encore, il va sélectionner, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre n'importe lequel, il va en prendre un, et il va le choisir grâce à ses sens. Alors monsieur est capable de percevoir un mouvement de la main à 60 mètres, il est capable d'entendre un craquement de genou à 70 mètres, et de sentir un humain vivant sans parfum à 2 km. Donc, ces sens lui permettent de repérer la proie qui est malade, qui sécrète des hormones d'animal malade, va lui permettre d'entendre les craquements de genoux, les défauts d'articulation, donc les défauts respiratoires, les défauts cardiaques. On a un animal qui va percevoir tous les défauts corporels de l'animal. Donc, il va sélectionner, en bon feignant, le plus facile à attraper. Malade, faible, vieux, blessé ou trop jeune.